Bienvenue sur Au Féminin, la chaîne dédiée aux femmes et au haut potentiel. Si tu as envie d'arrêter de souffrir quotidiennement, de te sentir submergé par tes émotions à longueur de journée et que tu as envie d'arriver à concrétiser toutes les idées, les superbes idées que tu as en tête, eh bien écoute, tu es au bon endroit. C'est une chaîne pour t'aider à comprendre ton fonctionnement spécifique de haut potentiel, mais aussi pour que tu comprennes ton fonctionnement holistique d'être humain. Car oui, même si tu vas passer beaucoup de temps dans ta vie à te poser des questions de qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je me sens bizarre, pourquoi je me sens trop différente des autres, pourquoi je suis tout le temps décalée, et que ça vient s'expliquer parce que tu as un fonctionnement euh, neurologique spécifique et que tu penses énormément, que tu passes ton temps à faire des liens, que ton cerveau passe son temps à faire des liens, eh bien, malgré tout ça, tu n'es pas que cela, tu es avant tout un être humain et c'est l'erreur principale que font les hauts potentiels, c'est-à-dire de se focaliser sur ce qu'ils pensent qui ne va pas chez eux au lieu de se consacrer également au fonctionnement de l'humain. Donc, cette chaîne, elle est dédiée à ça. C'est comprendre les rouages holistiques du fonctionnement de l'humain sur les aspects physiques, émotionnels, sur l'aspect mental et spirituel, et aussi comprendre les rouages spécifiques de cette option supplémentaire que vont avoir les personnes que l'on nomme surdosées, surefficients, zèbres, au potentiel, et qui a un fonctionnement, voilà, spécifique au niveau voilà, neuronal et au niveau comportemental. Du coup, alors, les émotions. Les émotions, c'est le sujet du jour. Et je pense que si tu es au potentiel émotionnel, c'est-à-dire que ta spécificité, c'est un fonctionnement lié à un focus sur le cerveau droit, c'est-à-dire où tu vas être dans ta créativité, dans l'aspect intuitif, dans l'aspect en fait émotionnel, mais dans l'aspect donc créatif, où tu aimes voilà, tu aimes tout ce qui est beau, tu aimes voilà, tu es sensible à l'art, tu aimes créer, voilà, ça c'est plutôt l'aspect cerveau droit. C'est la partie du cerveau qui a ces zones-là qui sont actives. Cerveau gauche, on est plus dans la structure, on est plus dans le pragmatisme, dans la logique. On n'a pas besoin que quelque chose ait du sens pour se mettre en action et le comprendre. Alors que quand on est plutôt cerveau droit, on a vraiment un besoin de sens, on est dans le relationnel, on est dans tout ce qui est éthéré et qui est de l'ordre de l'invisible et qui n'est pas dans le concret. C'est une intelligence spécifique qui voit en fait au-delà de tout ce qui est visible. On est vraiment dans le ressenti. Donc les émotions, si tu fonctionnes en cerveau droit, ça va énormément t'intéresser parce que quand on est cerveau droit, donc au potentiel émotionnel, on est en général submergé par les émotions en permanence. Pourquoi? Parce que en fait, notre fonctionnement atypique fait que on ressent les choses de manière démultipliée, mais c'est surtout que du coup, il y a une empathie, c'est-à-dire qu'on a cette capacité à ressentir toutes les émotions des personnes qui nous entourent et que jusqu'à ce que l'on sache qu'on a cette spécificité, eh bien, tout ce qu'on va ressentir, on va croire que ça vient de nous, que c'est ce que l'on ressent à titre personnel, alors que pas du tout. Donc, les émotions, qu'est-ce que c'est? Les émotions, eh bien écoute, c'est d'abord une sensation physique. Quand tu ressens quelque chose, avant que ton cerveau puisse identifier euh, la nature du sentiment ou de l'émotion, avant de pouvoir le nommer, c'est d'abord une sensation physique que tu vas avoir dans ton corps. Si tu es stressé, tu peux avoir des maux. Tu peux avoir l'estomac noué, tu peux avoir la gorge serrée par exemple, une lourdeur sur la poitrine. Le stress, on va le ressentir de manière différente et en fonction de chacune et aussi en fonction de la situation, etc., en fonction de la charge émotionnelle que ça représente. Et après, le cerveau va venir mettre une étiquette dessus. Mais c'est d'abord et avant tout une sensation physique. Donc ça vient du corps. C'est une mémoire émotionnelle cristallisée dans le corps qui est réactivée.
c'est vraiment du l'ordre du déjà vécu. Après, il y a vraiment l'émotion typique de la peur, où il y a quelque chose, où on perçoit un danger. Là, ça vient pas forcément réactiver une mémoire, c'est notre instinct de survie qui se met en route et qui fabrique un certain stress pour qu'on soit réactif et puis qu'on puisse réagir face au danger. Ça, c'est une chose. Les émotions, de manière générale, ou même les sentiments, ne sont que des réactivations de mémoire. Par exemple, j'ai vécu une situation qui a été stressante pour moi. Le cerveau, il fonctionne en association. Donc, il aura associé que lorsque je vis cette situation-là, je ressens ce stress-là, je ressens cette émotion-là. Et admettons, des années plus tard, cette situation semblable se présente, eh bien, le corps va venir, en fonction de la situation, réactiver la charge émotionnelle en lien avec toutes les situations où tu as vécu la même chose. Donc, quand on prend la situation numéro 2 qui est identique à la situation initiale qui t'a fait ressentir du stress, eh bien, elle va paraître vraiment, tu vas réagir de manière démesurée par rapport à la situation présente parce que tout simplement la charge émotionnelle est doublée, voire triplée, voire quadruplée en fonction du nombre de fois où tu as été présenté à cette situation-là. Et ça peut être tout simplement euh, un élément qui te fait penser à cette situation-là et qui va t'amener à réactiver la charge émotionnelle de l'élément initial. Donc c'est pour ça qu'en fait, euh, je te dis que l'émotion n'est qu'une mémoire. Oui, alors certes, tu peux vivre un élément qui est stressant sur le moment, et après, par la suite, c'est tout ce qui te fera penser à cet événement, où ton cerveau il aura fait un lien, en fonction de l'association qu'il aura faite avec cette charge émotionnelle intense, eh bien ça va se réactiver. Donc ça va être important pour toi, quand tu vis un événement stressant, traumatisant, de vraiment venir libérer la charge émotionnelle qui reste dans ton corps physique. Parce que même si, admettons, tu comprends intellectuellement ce qu'il s'est passé, que tu fais les liens, que tu te fais même accompagner, tu peux comprendre plein de choses, ça va te soulager, ça va te permettre de prendre du recul. Parfois même, juste le fait de prendre conscience de pourquoi on réagit comme ça, c'est 50% de la thérapie, on va dire de la guérison. Mais si tu n'as pas enlevé la charge émotionnelle, eh bien à chaque fois, tu vas être confronté à la remise en route de cette sensation physique. Donc c'est important de venir libérer la charge émotionnelle. Alors comment on fait? Ben, moi je trouve que ce qui est super intéressant c'est l'EFT, j'aime beaucoup ça, c'est rapide, c'est efficace, ou simplement en tapotant sur le thymus ou alors sur différents points d'acupuncture prévus avec cette technique sur le corps, le visage, etc., eh bien, on vient libérer la charge émotionnelle puisque c'est dans le corps que ça s'est en fait cristallisé. Ça, on pourra en revenir plus tard. Il est prévu que sur cette chaîne, tu puisses bénéficier de plusieurs séances d'EFT en fonction de différents thèmes que tu pourras faire de chez toi. Donc, les émotions sont avant tout des mémoires. Et les mémoires, ce sont des informations qui sont dans notre énergie. Et comme nous, notre corps physique n'est qu'énergie, en fait, nous sommes un ensemble d'informations, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur les vidéos précédentes. Et cette information-là, si elle est chargée d'une émotion, eh bien à chaque fois, elle va venir se réactiver. Alors, comment on fait justement quand on est au potentiel et qu'on ressent les émotions de manière décuplée, puisque notre cerveau, en tant que haut potentiel, va faire
que ça, c'est-à-dire il va scanner en permanence des informations toute la journée. Les informations de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, de ce que l'on touche, de ce que l'on perçoit, de ce que l'on ressent. Et donc, notre base de données s'accumule, 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 s'accumule. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les émotions pour ne plus avoir à être submergé? Ben déjà, on les replace on les remet à leur place. C'est-à-dire que à force d'accumuler des émotions, d'être comme une éponge, de les absorber, c'est comme si on sous-entendait que c'était les émotions qui nous dirigeaient parce qu'on est submergé d'émotions, comme une grande vague de tsunami qui nous aurait complètement engloutis, qui aurait pris le dessus. Or, ce n'est pas du tout ça. Hein, c'est le capitaine du navire, c'est toi, c'est ton esprit. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'au lieu de mettre les émotions au-dessus, parce que dans l'image, c'est comme si tu avais un pommeau de douche qui est au-dessus de toi, l'eau constitue les émotions qui ne font que couler sur toi. Si tu as cette image en tête que les émotions t'entourent, et c'est un peu la sensation que l'on a de toute façon, et qui se transforme en image dans notre tête où les émotions nous entourent ou alors sont au-dessus de nous et après on en est vraiment submergé, eh bien en fait, c'est que tu prends le pommeau de douche, déjà tu le prends et tu le prends en main et c'est toi qui vas choisir à quel endroit du corps tu veux en fait venir mettre cette eau. Tu vois ce que je veux dire? C'est que il faut arrêter de croire que les émotions, elles sont au-dessus de toi et qu'elles ne font que tomber sur toi et de réagir comme si en fait tu n'avais pas la main dessus. L'être humain, il ressent des émotions. Ça fait partie de son fonctionnement. C'est une possibilité. Mais ça ne veut pas dire que c'est elles qui doivent te diriger. En aucun cas. Donc pour ça, il faut comprendre comment fonctionne en fait, comment tu fonctionnes en tant qu'être humain. Quand tu sais que les émotions sont physiques, ne sont que des sensations physiques et que en fait tu ne vas pas mourir parce que comme tu ressens très fortement, en fait ton instinct de survie va se mettre va s'activer en fait à chaque fois il ressent une charge émotionnelle assez intense, il va croire qu'il est en danger. Donc inconsciemment, toi, tu as assimilé les émotions à un danger. Donc ça veut dire aussi que physiologiquement, si tu es toujours en mode survie, eh bien, en fait, le stress, il en devient permanent. Normalement, le corps humain, il est fait pour pouvoir gérer le stress ponctuellement. Ça, il sait très bien le gérer. Par contre, il n'est pas fait pour gérer le stress permanent. Donc ça veut dire que chez toi, le stress permanent va devenir une habitude parce que tu es une personne empathique qui ressent les émotions de manière démultipliée et tu ne fais que ça, tu baignes en fait dans des émotions en permanence qui ne font que s'activer, se réactiver, ça devient ta normalité. Sachant que l'être humain est un être d'habitude, eh bien en fait, il va considérer cela comme normal et il ne va pas se poser de questions. Donc ta normalité, c'est de ressentir du coup énormément. À la base, de par ton fonctionnement, mais ensuite de par le fonctionnement de l'être humain parce que c'est quelque chose que tu lui auras présenté de manière très fréquente et il en fera sa normalité. Alors, donc pour revenir au pommeau de douche, qui peut être en fait une image, l'idée c'est de dire le pommeau de douche, je le prends et j'éteins ou j'allume le robinet quand j'en ai envie. C'est ça, c'est de remettre les émotions à leur juste place. Non, les émotions ne sont pas plus importantes que toi. Et ce n'est pas elles qui te submergent, c'est l'intensité que tu ressens dans ton corps qui te fait croire que tu es complètement envahi, en fait. Mais quand tu sais que ce ne sont que des mémoires, eh bien ça te permet de prendre du recul et ça permet d'arrêter de te dire que tu as un problème et que tu es faible parce que ben, malheureusement dans notre société, bien souvent, les personnes sensibles qui ben, sont toujours en réaction, qui ont toujours peur, qui pleurent souvent, c'est assimilé à de la faiblesse. Non, c'est pas de la faiblesse. Déjà, les larmes, c'est un trop-plein émotionnel que le corps a besoin d'évacuer. Ça aussi, c'est un super fonctionnement du corps. Et ensuite,
Ben, c'est simplement que tu réagis déjà par rapport à toutes les émotions du monde extérieur. Donc t'imagines, si tu as toutes les émotions que tu absorbes à longueur de journée, ben, bien évidemment que c'est beaucoup trop pour une personne. Et que vivre dans l'émotionnel 24 heures sur 24, c'est hyper fatigant pour le corps parce que, encore une fois, le corps, il est capable de gérer le stress ponctuellement, mais être en mode survie, ça fatigue énormément, ça t'amène à vivre que sur de la réserve. Donc, tu es en mode survie tout le temps. Donc, tu replaces les émotions à leur juste place. Tu sais que ce ne sont que des informations. Tu sais que toutes les émotions que tu ressens ne sont pas à toi. Donc ça, déjà, ça te permet de prendre le recul. Ton esprit, tu le replaces en haut. Voilà. Tu remets en haut un phare, comme un phare qui va regarder autour de toi, qui va te permettre de prendre du recul, de dire attention, là, cette émotion, c'est la tienne ou c'est pas la tienne. Qu'est-ce que ça va demander? Ça va demander de la connaissance de soi. C'est quoi ton énergie à la base? Comment tu es quand tu n'es pas envahi par toutes ces émotions. Ton énergie principale, l'essence de ton être. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un de calme? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un voilà, qui fonce? Est-ce que tu es quelqu'un qui broie du noir? Voilà, c'est quoi ta nature profonde déjà à la base? Comme ça, quand tu captes une énergie qui se manifeste dans ton corps, qui fait que tu commences à être dans l'émotion, dire attends, non, non, ça c'est pas mon énergie, ça m'appartient pas, ça c'est... Donc hop, je rejette. La pensée, elle est créatrice. Donc hop, tu fais fi de ça et de dire attends, non. Et puis tu peux même te dire, même si c'est une émotion qui est à toi, une émotion qui te fait te sentir mal, c'est soit en fait à la capacité, tu as le recul nécessaire de te dire, attends, c'est quoi ça? D'où ça sort? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai entendu qui me fait réactiver ce que je ressens? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas osé dire? Est-ce que c'est juste quelque chose qui se réactive en moi? D'où ça vient? Tu peux te poser cette question-là. Tout comme tu peux te dire, mais ce truc-là, moi, j'ai pas envie de le ressentir. Là, moi, je suis bien, je suis en train de faire un truc qui me plaît. Parce qu'en fait, des scénarios négatifs, on en a vraiment toute la journée, en fait, dans notre tête, hein, quand on est au potentiel émotionnel. En fait, c'est comme si on était connecté au champ des possibles en permanence et qu'on avait tous les scénarios possibles et inimaginables en fonction de ce que l'on vit dans la journée. Donc forcément, ça t'amène toujours à être dans l'émotion. Donc, tu peux déjà, toi, agir sur cette observation intérieure. Si vraiment tu es trop dans l'émotion parce que bah, t'en peux plus, tu es au bout, tu es à la limite du burn-out, tu n'as plus la ressource nécessaire pour prendre du recul, je t'invite à suivre un challenge que j'ai créé qui s'appelle Stop Déprime, que j'ai co-créé avec une ancienne thérapeute, là qui va te permettre de te libérer de toute la charge émotionnelle et qui va vraiment te permettre de reprendre un nouveau souffle. Parce que quand il y a un trop plein, il y a un trop plein, il faut vider. Il faut vider le vase. Quand il arrive au maximum, il y a... Enfin là, voilà, si tu as la tête dans l'eau, j'aurais beau te donner toutes les meilleures astuces, t'as pas la capacité, c'est normal, de pouvoir en fait prendre le recul nécessaire et d'agir comme je te l'indique à l'instant. Sinon, il n'y a qu'une chose à faire, c'est que tes capteurs qui sont en permanence vers l'extérieur et qui font que tu es plutôt tourné vers l'environnement qui t'entoure, tu les renverses à l'intérieur. Tu les remets vers toi, tu te remets au centre de la situation pour ne plus avoir à être connecté à ce qui se passe autour de toi en permanence. Ça veut dire que, en fait, tu vas apprendre à t'écouter. Et ça, c'est quelque chose que je dis, que je répète à chaque fois parce que c'est la problématique, en fait, du haut potentiel. Ok, il y a son fonctionnement. Et il y a la méconnaissance de son fonctionnement qui fait que, bah, en fait, il va toujours se poser des questions. Mais à un moment donné, c'est important de comprendre que tu es une personne importante et que il y a personne d'autre qui va s'occuper de toi et que bah, en fait c'est toi qui vas devoir apprendre à écouter tes besoins, les honorer et pour ça il faut que tu regardes à l'intérieur de toi. Et le piège c'est que quand on regarde à l'intérieur de soi alors qu'on a pendant des années
accumuler, absorber des émotions, eh bien en fait c'est un tsunami intérieur que l'on voit, c'est quelque chose que l'on perçoit comme dangereux. Et là notre mode survie, il se remet en route. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se remet à nouveau à l'extérieur. Regarder à l'intérieur de soi, ça va être nécessaire pour vider, pour faire la vidange émotionnelle. Il va falloir que tu fasses le tri. Et ben ouais, peut-être que tu vas pleurer pendant pas mal de temps pour pouvoir évacuer tout ça. Mais après, tu pourras avoir la maîtrise, en fait, de ce qui se passe. Ça va être nécessaire. Et là, tu vas voir que tu vas te sentir plus légère, que tu vas arrêter de prendre les choses à titre personnel et tu vas arrêter de te dire, oh là là, on m'a dit ça m'a fait mal au cœur, etc. Alors oui, il y a peut-être une partie de toi qui est blessée. Mais alors c'est cette partie-là qui va falloir aller voir, dire, bah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai validé comme croyance qui fait que je me remets dans l'émotion quand on me parle de cette façon-là, ou alors quand on me parle de tel sujet? Donc, ça nécessite comment dire, j'aime pas le mot travail, mais ça nécessite une période de tri, mais ça nécessite d'avoir le courage de regarder à l'intérieur de soi, alors qu'au départ, en fait, à l'intérieur, ça paraît vraiment trop dangereux et on va faire et alors on va faire que repousser les choses. Sauf qu'un jour, tu vas te retrouver à ne plus pouvoir te lever de ton lit parce que ton corps il va te dire stop, parce que en fait ton corps il est submergé par toutes les émotions qui sont en lui, parce que l'émotion elle est physique. Ton corps est une base de données qui ne fait qu'enregistrer tout ce que tu vis, qui ne fait enregistrer tout ce que tu vois. Et une autre chose, c'est que nous sommes en tant qu'être humain composés à 70% d'eau. L'eau est le meilleur support pour enregistrer l'information. Sachant cela, qu'est-ce que tu comprends? Eh bien, tu comprends qu'à 70%, tu es un être émotionnel et que c'est la nature de l'être humain. Par la suite, après, ben, dans une autre vidéo, je parlerai de l'importance de la lymphe et justement quand on est en période de transition, qu'on est dans une démarche de se prendre en main pour pouvoir gérer cette charge émotionnelle qui nous empêche en fait au quotidien de vivre ce qu'on a vraiment envie de faire de notre vie en fait. Euh, Ces émotions qui nous submergent parce qu'on ne sait pas comment on fonctionne, eh bien, elles nous dirigent en permanence et on peut se retrouver des années après à regarder notre vie en arrière, se dire, mais attends, mais c'est pas ça que je voulais faire, moi. Donc, c'est important de se prendre en main, de reprendre sa responsabilité, de se dire, non, mais il n'y a que moi qui peux m'occuper de moi. Et la meilleure arme pour en fait évoluer dans sa vie, c'est la connaissance. Quand vous vous connaissez mieux que quiconque, quand vous connaissez le fonctionnement de votre corps, quand vous connaissez les règles de l'humain, vous arrêtez de subir. Pour moi, c'est la plus grande force, la connaissance de soi. Parce que l'extérieur n'a plus d'impact sur toi quand tu te connais. Parce que tu sais d'où ça vient. T'arrêtes de culpabiliser. T'arrêtes... euh, Enfin, non, plus rien n'a d'impact sur toi. Les montagnes peuvent s'écrouler autour, tu continues à avancer et à avoir cette lucidité qui fait que tu ne vas pas mettre de l'importance sur quelque chose qui n'en a pas. Et quand une problématique se présente, quand une expérience désagréable se présente, tu sais quoi faire, tu te mets en mode je gère le truc, mais j'arrête de m'apitoyer sur mon sort, ah pourquoi ça arrive qu'à moi, et j'en ai marre avec tout ce que je fais dans ma vie pour aller mieux, etc. Non, tu arrêtes de perdre de l'énergie et du temps pour rien. Donc voilà, les émotions sont avant tout, et dans un premier temps, des sensations physiques, et dans un deuxième temps, donc, des mémoires. Et le plus important, ça va être de faire un nettoyage émotionnel pour que par la suite, tu puisses vivre dans le moment présent et ne pas être renvoyé à chaque fois dans le passé de quelque chose qui est terminé et qui n'existe plus. Et c'est ça la difficulté du haut potentiel émotionnel, c'est que
il arrive pas à être dans le présent puisqu'il est toujours, il est rempli en fait de passé. Parce que tu peux porter les informations qui correspondent, ben voilà, hein, dans les vidéos précédentes, je l'ai déjà expliqué, on n'est pas neutre, on est constitué d'informations permanentes et c'est pour ça qu'il faut décider, faire des choix tous les jours en conscience, sinon ce sont les informations qui te constituent, dont tu n'as pas forcément conscience, qui prennent le dessus, qui viennent diriger ta vie. Eh bien avec les émotions, c'est pareil. Si en fait, tu n'as pas cette routine euh, et comment dire, de te dire, je prends ce temps pour savoir comment je vais à l'intérieur et si je vois quelque chose de lourd, ben je m'en libère. Il faut faire un nettoyage émotionnel. On pense à faire le ménage chez soi, à passer le balai. On prend le temps de se poser des questions. Ben tiens, je change de déco, ça me plaît plus, machin. Et à l'intérieur de soi, on prend pas le temps de le faire. Et après, tu deviens une poubelle émotionnelle qui prend le dessus dans ta vie et à vivre dans le passé en permanence. C'est frustrant. Et ça, la frustration, le HP, le haut potentiel émotionnel, connaît très très bien ça. La frustration vient du fait que tu n'arrives pas à matérialiser ce que tu veux parce que tu te laisses diriger par tes émotions, mais parce que tu n'as pas la connaissance de ce que c'est exactement. Voilà. Moi, j'espère que cette vidéo, en fait, t'aura amené des réponses. Donc, c'est au féminin. Je suis Béatrice Fouessel, praticienne en thérapie énergétique et quantique. Et aujourd'hui, je dédie mes accompagnements à toutes les femmes qui ont un fonctionnement de haut potentiel et qui veulent arrêter de subir leur vie pour enfin laisser place à leur créativité et vivre la vie dont elles ont vraiment envie. Sur cette chaîne, tu trouveras voilà, des conseils, tu trouveras des enseignements, trouveras des partages d'expériences et tous les programmes que je propose en général dans la description que je mets en bas de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée. Surtout, prends bien soin de toi, prends bien soin de tout ce qu'il y a à l'intérieur de ton corps. Fais-toi confiance et arrête de culpabiliser. Prends le temps justement d'aller chercher l'information pour pouvoir te libérer, te connaître suffisamment. Écoute tes besoins et fais en sorte de pouvoir honorer tes besoins et tu verras, tout se passera bien.